Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Paola Chacha. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé y est, j'espère que voilà, vous avez le tonus comme moi. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle astuce. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit, c'est gratuit. Ne viens plus guetter mes astuces, genre c'est gratuit. Non, je rigole, mais je rigole pas quand je dis abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant quand j'arrive avec une nouvelle astuce. Donc aujourd'hui, je viens vous dire comment se débarrasser de la mauvaise haleine. Ne me dis pas, bah moi, j'ai pas de mauvaise haleine. C'est faux, oui, c'est faux. Nous tous, on a déjà été confrontés une fois, plusieurs fois à la mauvaise haleine parce que c'est quelque chose de naturel. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment vous débarrasser définitivement de la mauvaise haleine. Mais avant, je vous dis à quoi c'est dû. Alors la mauvaise haleine, c'est simple. C'est quelque chose de naturel parce que c'est dû à la prolifération des bactéries dans notre bouche. Mais ce que vous ignorez certainement, c'est que la mauvaise haleine, elle peut venir soit de la bouche, soit du ventre. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire comment vous débarrasser définitivement de la mauvaise haleine, qu'elle vienne de votre bouche ou de votre ventre. Donc, sans plus tarder, on y va. Dans le cas où la mauvaise haleine vient de votre bouche, premièrement, on nous le recommande un bon brossage à l'aide d'une bonne pâte. Alors, la pâte que moi j'utilise, c'est ça, Powerdent. Je ne sais pas si vous voyez. Powerdent. Alors, à défaut de Powerdent, je peux utiliser Colgate, je peux utiliser Sensodyne. Bref, c'est comme ça vient en fait, mais ce sont de très bonnes pâtes. Alors, je vais vous dire un petit truc, c'est que le brossage ne se limite pas juste à frotter les dents, d'accord? C'est pas juste les dents qui causent la mauvaise haleine, mais le gros moteur de mauvaise haleine, c'est la langue. D'accord? Alors, quand vous vous brossez, pensez toujours à brosser votre langue. Brossez la langue parce que la langue accumule beaucoup plus de bactéries que les dents. D'accord? Brossez votre langue, ça permettra de débarrasser votre langue du trop-plein de bactéries et vous n'aurez pas de mauvaise haleine. Autre chose, utilisez un bon dentifrice, Colgate, Sensodyne. Bref, c'est comme vous le sentez, mais tant que c'est un bon dentifrice, ça va. Donc, ça, c'était dents, tout le monde connaît. Alors, ce que je vais vous demander de faire, moi, je ne le fais pas, mais beaucoup le font. C'est de toujours marcher avec ses pastilles à la menthe dans le sac, dans la poche. Voilà, marchez avec vos pastilles à la menthe, ça vous évite les mauvaises haleines. D'accord? Donc, moi, je ne fais pas ça parce que j'ai plein d'autres astuces que je fais. Alors, la troisième astuce, c'est simple. Ça, je fais. Je plaide coupable, c'est de boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'une bouche sèche, elle favorise la prolifération des microbes, pardon, pas des microbes, mais des bactéries qui donnent la mauvaise haleine. D'accord? Alors, lorsque vous buvez de l'eau constamment, la bouche, elle est hydratée et elle limite la prolifération de ces bactéries-là qui nous donnent mauvaise haleine. Donc, sans plus tarder, je cours parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi, je fais tout ça, j'ai toujours mauvaise haleine. Alors, je vais vous dire, si vous faites tout ça, vous vous brossez bien avec un bon dentifrice, vous brossez votre langue, vous buvez beaucoup d'eau et vous avez toujours la mauvaise haleine. Eh bien, sachez que ça ne vient plus de la bouche, ça vient du ventre. Ah oui, le ventre et le bas-ventre. Oui, ça peut venir du ventre et dans la mesure où ça vient du ventre, je vais vous dire comment faire. Simplement, je reprends mes mêmes alliés de toujours parce que moi, j'ai des produits dont je ne me sépare jamais. Il y a ça, le bicarbonate, oui. Donc, prenez simplement 2 cuillères à soupe de bicarbonate que vous mettez dans un verre d'eau comme je viens de faire là. Voilà, ici. Vous constaterez que là, il y en a qui ont trop de fondre. Vous remuez bien, vous laissez que le bicarbonate fonde complètement dans l'eau et buvez ce verre d'eau là, de l'eau bicarbonatée. Bref, terminez votre verre et vous constaterez que votre mauvaise haleine, elle partira déjà sur le coup. Lorsque vous avez fini de boire de l'eau, la mauvaise haleine, elle part. Mais si vous répétez l'astuce tout le temps, la mauvaise haleine qui vient du ventre, elle s'en ira définitivement. Alors, autre chose, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Du vinaigre de cidre de pomme.
Faites la même chose, 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau, buvez et vous constaterez que la mauvaise haleine ne se pointera pas. D'accord? Alors, une autre astuce serait après le repas de simplement mâcher du persil. Après votre repas, prenez une branche de persil, mâchez-la, avalez et vous constaterez qu'après votre repas, la mauvaise haleine ne se pointera pas. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de persil, il y a une autre astuce très simple. Elle consiste simplement à sucer une orange. Oui, manger une orange après un repas. Et vous constaterez que après avoir mangé votre orange, la mauvaise haleine ne se pointera pas. Pourquoi? Parce que la petite acidité de l'orange permet en fait favorise en fait le flux salivaire. Donc, quand vous mangerez votre orange avec sa petite acidité, vous constaterez que votre bouche ne sera pas sèche parce que la petite acidité de l'orange va favoriser le flux abondant de salive et une bouche bien hydratée ne permet pas la prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine. D'accord? Donc, retenez bien ça. Hydratez constamment votre bouche et vous n'aurez pas de mauvaise haleine. Soit avec de l'eau, soit avec en suçant cette orange-là. D'accord? Une autre chose, si vous n'avez pas l'orange à portée de main, si c'est pas la saison des oranges, je sais qu'on va me dire, et quand il n'y a pas d'orange, eh bien, quand il n'y a pas d'orange, vous avez du fromage, d'accord? Après chaque repas, si vous avez des problèmes d'haleine, après chaque repas, prenez un morceau de fromage, mangez et vous constaterez que la mauvaise haleine ne se pointera pas. Pourquoi? Parce que justement, le fromage neutralise certains acides dans notre estomac, des acides qui vont justement favoriser la prolifération de ces bactéries-là. Ça neutralise ces acides-là et puis vous constaterez que la mauvaise haleine elle ne sera pas au rendez-vous. C'est comme ça que vous dites bye bye à votre mauvaise haleine. Autre chose, si vous n'avez pas de fromage parce que vous allez dire ah ouais bah ici au Cameroun le fromage ça coûte cher, bah c'est pas grave, prenez un pot de yaourt. Donc si vous n'avez pas de fromage, prenez un pot de yaourt, mais je précise du yaourt non sucré, d'accord? Du yaourt non sucré. Prenez un pot de yaourt non sucré après un repas et vous constaterez que la mauvaise haleine elle ne se pointera pas parce que le yaourt il agit exactement comme le fromage, d'accord? Donc et si vous n'avez pas tout ça, simplement contentez-vous de mâcher du chewing-gum non sucré. Quand je dis non sucré, c'est pas vos chewing-gums là qu'on écrit sans sucre, mais pourtant vous mettez dans la bouche c'est sucré. Non, je parle des chewing-gums vraiment sans sucre, des chewing-gums fades comme ceci. Ici en Turquie, voici ce que moi j'utilise, Nazar. Ah oui, Nazar, ce sont des chewing-gums fades, voilà. Mais c'est très bon pour la santé parce que ça favorise justement le flux salivaire. Ça favorise justement le flux salivaire. Pardon, je me répète. Mais voilà, Nazar. Je ne sais pas les marques que vous avez chez vous, mais les chewing-gums vraiment fades sans sucre. En mâchant, vous constaterez que votre bouche sera hydratée parce que ayant un flux abondant de salive. Et par conséquent, vous n'aurez pas mauvaise haleine. D'accord? Donc, c'était tout. Je vous ai à peu près listé 9 à 10 astuces pour lutter contre la mauvaise haleine et vous en débarrasser définitivement. Appliquez simplement et dites bye bye à votre mauvaise haleine. Sauf si vous aimez la mauvaise haleine. Mais non, personne n'aime la mauvaise haleine. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air comme ça, comme ça, comme ça. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Je réponds et on se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce. Prenez soin de vous. Bisous.